Papa Woods, qui es-tu? Je suis né en Guadeloupe. Et un homme qui aime tout ce qui est technique, manuel, la nature, la famille, les valeurs humaines. Ouais, toutes ces choses-là, quoi. Alors, si tu nous parlais un peu de toi, de ton parcours. Moi, donc j'ai eu une enfance, moi je pense, très, très riche, quoi. Dans la nature, avec des parents qui nous ont tout donné, quand même, qui nous ont tout donné. Et de fil en aiguille, j'ai été à l'école comme tous les jeunes de mon âge. Ensuite, après, j'ai eu mon bac, un bac dans le secteur du bâtiment. Ensuite, j'ai passé un BTS bâtiment. Plus technicien, quoi, je dirais. Je me suis reconverti après le bâtiment dans tout ce qui est industrie, dans la tuyauterie, soudure. Et là, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce secteur d'activité. Donc, Papa Woods, à la base, tu es un tuyauteur, toi? Je suis un tuyauteur. Le métier de tuyauteur, c'est un métier qui n'est pas très connu pour la plupart des gens. Exactement, non. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça consiste en quoi, tuyauteur? Alors, comme ça s'entend, tuyauteur, c'est quelqu'un qui prépare les tuyaux. Il prépare les tuyaux en acier, en inox, en galvanisé, acier galvanisé, ça peut être aussi de l'aluminium. Donc, tu prends les mesures aussi, mesurer les longueurs de tuyaux qu'il faut pour pouvoir tirer une ligne de tuyauterie. On fait des tuyaux aussi en plastique, hein, tout ce qui est PVC. Et le tuyauteur travaille dans quel milieu? Essentiellement l'industrie. Donc il construit des tuyaux qui peuvent acheminer de l'eau, du gaz, du pétrole, c'est ça en fait? Eau, gaz, pétrole, air, de l'air aussi. Ok. Comment tu vis le fait de ne pas trop tuyauter en ce moment? C'est que j'ai pas mal de travail manuel. Hein. L'agriculture, franchement, me place beaucoup parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Comment tu vois les choses dans l'avenir? Comment tu aurais aimé que ça se passe? Dans l'avenir? Moi, ce que je vois que j'aurais pu faire en Afrique, c'est des formations en tuyauterie, en soudure. Former les gens ici, parce que partout où on est passé, que ce soit au Togo ou ici au Bénin, j'ai jamais vu de gens travailler l'inox. Je suis sûr qu'il y a des brasseries, il y a tout ça. Et forcément, il y a de l'inox, quoi. Ils utilisent l'inox dans ces endroits-là, les raffineries. Il y a deux autres activités que tu aimes beaucoup, c'est l'agriculture, enfin tout ce qui est jardin, planter, avoir les mains dans la terre, et aussi la pyrogravure. Ah oui. Donc, comment tu expliques, bon, ça n'a rien à voir avec la tuyauterie, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu aimes que tu aies ces deux passions-là en même temps que la tuyauterie? Moi, en fait, comment je dis ça? Les points qui se ressemblent entre la tuyauterie et la pyrogravure, c'est la précision. La tuyauterie, c'est quelque chose de très précis. C'est au millimètre près. Et la pyrogravure, c'est même pas au millimètre près, c'est au centième de millimètre. Hein.
Donc tu aimes la précision en fait. Voilà. C'est la précision, c'est ce côté-là où je me retrouve dans la tuyauterie et dans le dessin. Le dessin, par contre, c'est inné, quoi. C'est quelque chose que j'aime depuis tout petit. Hein. C'est un don. On peut dire ça comme ça, c'est un don. J'ai toujours pratiqué le dessin, j'ai toujours dessiné à temps perdu, à l'école, tout ça. Et la tuyauterie, dans la tuyauterie, on retrouve du dessin aussi, mais c'est plus du dessin technique, du dessin industriel. Et ça aussi, j'aime bien. C'est plus de la géométrie. Et j'aime bien aussi tout ce qui est géométrie, calcul. Donc, c'est ce qui fait que le dessin aussi, attention, il y a beaucoup de mathématiques dans le dessin, il y a beaucoup de calculs, quoi. Donc voilà, hein, je pense que... Et comment tu fais le lien avec le jardin? Ah, le jardin, par contre, c'est une autre transmission que j'ai eue de par, on va dire, mes parents, ma mère, mon père, parce qu'on habitait dans un milieu quand on était petit, qui était à la campagne, qui était très, je ne vais pas dire boisé, mais quand on est boisé, quand même, il y a des manguiers, on allait à la chasse avec des lance-pierres, on vivait dans la nature, quoi. On était vraiment en pleine liberté. Non, on était vraiment, on a baigné dans la nature, dans les arbres, à monter dans les arbres, à aller à la mer, à aller à la chasse, à manger des mangues. Dans les manguiers, on faisait des concours. On mangeait des mangues, mais il ne fallait pas qu'on pose le pied par terre. En fait, c'est en étant dans l'arbre qu'on cueillait toutes nos mangues mûres. C'était vraiment une belle enfance, quoi. Et il y a aussi, ouais, avec ma mère surtout, quand on était petit, on nettoyait autour de la maison. Donc on faisait du sarclage, de l'espace vert, quoi, qu'on dira. Et nous, on pratiquait ça justement pour se faire de l'argent de poche. Donc la voisine, le voisin savait qu'on savait bien nettoyer des surfaces, quoi. Et il nous appelait, il faisait appel à nos services pour qu'on puisse nettoyer leur jardin. Et on avait plein de clients. Hein. Plein de clients. Après, on se faisait beaucoup d'argent de poche. Mais finalement, Doudou, le fait de ne pas avoir trouvé de travail en tant que tuyauteur ici en Afrique, on peut dire que ça a été une aubaine pour toi dans le sens où ça te permet de finalement développer cette partie artistique que tu as. Ça me permet déjà, franchement, de me connecter à l'Afrique. Parce que s'il fallait que je travaille tout de suite, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu voir, je n'aurais pas pu faire, je n'aurais pas pu comprendre comment ça fonctionne. Même voir la réalisation d'un puissant travailler, je n'aurais même pas pu voir comment ça se passe, il y a plein de choses. Et si je veux me reconnecter à la pyrogravure, il faut pouvoir trouver des calebasses. Il faut pouvoir les nettoyer. Donc c'est un temps. Et comment est-ce que tu es arrivé à la pyrogravure? Pourquoi la pyrogravure et pas tout simplement le fait de dessiner sur un autre support que la calebasse? Ouais. Déjà, pourquoi la pyrogravure et pourquoi la calebasse comme support? Parce que la calebasse, c'est vraiment ton support de prédilection. Exactement. Alors, la pyrogravure, alors, je me rappelle qu'on était petit, qu'on était au lycée même, au collège, on faisait des colliers avec du bambou. Et on prenait des petits cylindres de bambou, le bambou il est déjà percé à la base, on faisait passer du fil dedans avec des perles rouges, jaunes, verts, tout ça. Et donc il fallait brûler les extrémités du bambou pour donner un style brûlé. Et on brûlait avec un fer à souder. Et là, à partir de là, on voyait la possibilité de faire des dessins à partir de fer à souder. Et quand je suis parti aux études, c'est là que j'ai pris connaissance du pyrograveur. Et il y avait même mon frère aussi qui faisait de l'artisanat, qui m'avait demandé de lui ramener un pyrograveur pour qu'il puisse faire de l'artisanat aussi, quoi. Et donc du coup j'ai dit ah ouais, ça c'est super, donc moi je vais me prendre un aussi. Je lui ai pris un pyrograveur, mais je me suis acheté un aussi. Et le pyrograveur était là. J'ai vu ce qu'il faisait déjà comme travail et j'ai même eu l'occasion de travailler avec lui. Comme j'ai des aptitudes au dessin qu'il n'avait pas, donc il m'avait demandé si on pouvait travailler ensemble. Et là, j'ai commencé à me connecter au pyrograveur.
Il m'a donné ces techniques parce qu'il avait déjà réfléchi sur certaines techniques. Et ensuite, j'ai pyrographé pour lui, on travaillait ensemble. Et il y a un autre ami de Vieux-Fort qui aime, je pense, beaucoup les calebasses. Et il avait des calebasses comme ça chez lui. Et il m'a donné une calebasse et il m'a dit, tiens, je te donne une calebasse pour moi. Fais-moi toi qui dessine, fais-moi un dessin dessus, comme ça. Et c'est parti comme ça. Et depuis... Qu'est-ce qui fait que tu t'es accroché à la calebasse? Parce que tu aurais pu le faire une fois et puis voilà, quoi, passer à un autre support. Qu'est-ce qui fait que tu es resté accroché à ce support-là en particulier? Ben, la calebasse, c'est un support qui n'est pas très utilisé. Franchement, c'est quelque chose d'original. Ah, moi, j'aime beaucoup l'originalité. C'est quelque chose d'original. Et en plus, la calebasse, ça a une utilité, quoi. Moi, je dessinais des calebasses pour que les gens puissent boire, puissent manger dedans avec un dessin. Et donc, ça donnait une autre dimension au dessin. Tu manges dedans, eux-mêmes, ils ne voulaient pas manger dedans. Je leur disais oui, parce que la pyrogravure, c'est brûlé. Je pyrogravais, je sais pas, un poisson, une phrase, un dessin, un oiseau. On peut allier l'utile à l'agréable. Voilà, quoi. Et donc, c'est écologique, quoi. Et la nature, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Ça a toujours été quelque chose d'essentiel pour moi. Pour dire qu'on a été éduqués comme ça, quoi. Mon père, il nous a toujours dit qu'il ne faut jamais jeter un sachet par la fenêtre. Ah ouais, c'est interdit de jeter un sachet par la fenêtre de la voiture, une bouteille, vous laissez ça, là, on va jeter ça à la poubelle. Et là, on a eu vraiment cette éducation-là, quoi. Et donc, la calebasse, c'est devenu justement un élément avec lequel j'ai vraiment, je suis tombé amoureux de la calebasse. Et je vois, après j'ai dessiné des portraits, mais la calebasse c'est un visage. C'est le visage arrondi de quelqu'un. Quand tu fais les yeux, le nez, tu vois que tu as la personne devant toi, quoi. La peau aussi, c'est la peau de l'être humain. Donc c'est vivant pour moi. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu pyrographes? Qu'est-ce qui passe par ta tête? Alors quand je pyrographe, chaque dessin que je fais, il faut que je rentre dans le personnage, dans le dessin. Si c'est un oiseau, je rentre dans tout son plumage que je suis en train de faire. Je suis en train de voir. Moi-même, j'apprends. En fait, je suis dans une école, quoi. Le dessin me permet d'apprendre. Parce que lorsque je dessine un personnage, il faut que j'aille me renseigner sur le personnage, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Et donc, ça me permet de connaître la personne. Quand je dessine la personne, son nez, ses yeux, je me dis, ah ouais, il avait des yeux comme ça, ah, il a un nez comme ça, ah, il a des oreilles comme ça, ah, il a des cheveux comme ça, ah, il portait des lunettes, même la marque des lunettes, tu vois, les insignes, tu te dis, ah ouais, il portait, tu regardes, il y a des détails sur lesquels tu t'arrêtais pas. Et tu vois... que là, le dessin te fait rentrer tellement dans la précision des choses, comme ce que j'aime bien, quoi. Et tu vois que tu rentres dans le personnage, dans ses habits, la cravate qu'il portait, la couleur, tout ça, ses cheveux. Mais au-delà de ça, par exemple, quand tu as pyrographe Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, est-ce qu'il y a quelque chose... de particulier que tu as ressenti, une communion, quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique ou pas? Oui, il y a la chose de mystique, c'est que tu refais vivre la personne et tu sens que la personne est là avec toi. En fait, à chaque fois que tu dessines le visage, tu sens que... Parce qu'en fait, le but, c'est que ce soit ressemblant. Et pour que ce soit ressemblant, ça passe ou ça casse, quoi. Et quand un visage, ça m'est arrivé, tu es témoin, il y a un visage de Marcus Garvey que j'avais fait et qui n'était pas ressemblant, ou il y avait un petit défaut, ça ne ressemblait pas trop. Et ben moi, pour moi, c'était pas lui et j'étais pas satisfait, et même je sens que j'ai pas refait naître la personne. Mais là, quand tu dessines Malcolm X, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, quand tu refais naître la personne, tu sens que la personne est là. Tu peux lui parler. Tu peux lui dire, ah, ouais, guide-moi sur tel point parce que toi, tu t'es spécialiste dans ça, guide-moi sur ça. Et toi-même, tu as fait l'expérience et on sent que ça marche. On sent que ces ancêtres-là, ils sont présents, quoi. Donc, moi, je sens que je refais vivre les personnes qui ont disparu. Et même celles qui sont encore vivantes, hein, ben, elles sont avec nous.
Et justement, ça nous amène à ton nom africain, Oui. Sani. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nom? Comment il t'a été attribué et quel sens il a? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, le nom Sani veut dire l'artiste qui rassemble, l'artiste qui rassemble son peuple. Et c'était lors de la cérémonie du dîner qu'on avait fait avec Ama, où justement, qu'on nous attribue notre nom africain, on avait vraiment, franchement, Ama, elle a été... Amamazama, elle a été vraiment essentielle. Et donc, du coup, moi qui aime le dessin, ben, j'ai choisi l'artiste, c'est du Swahili. Sani, M'_SAN2I, et ça veut dire l'artiste qui rassemble son peuple. Et moi, je veux bien de par le dessin, pouvoir avoir cette mission-là, quoi. Monte là et dis-moi comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Tchétata Diop. Ok, et l'autre là, à gauche. Lumumba. Ok. Et celui-là à droite, il s'appelle comment? Tchétata Diop. À droite là, celui-là. Tchétata Diop. Non, regarde-le bien. Tchétata Diop. Cheikh Anta Diop, c'est celui-là. Celui-là, il s'appelle comment? Lumumba. Oh, tu le fais exprès ou quoi? Il s'appelle comment lui? Sans Je sais pas. lui. Sankara. Mais oui, c'est Sankara. Tu connais pas Sankara? Sankara. Pourquoi c'est son nom, Sankara? Ben, c'est son nom. Allez, on recommence. On recommence, ok. Lui, il s'appelle comment? Lumumba. Ok. Lui, il s'appelle comment? Tchétata Diop. Ok. Et lui, il s'appelle comment? Non, mais tu le fais exprès. Il s'appelle Il s'appelle Sans. San. Comment il s'appelle lui? Il s'appelle Sans. Non, mais Sankara. Sankara. Allez, on recommence. Je veux dire Sankara. Alors, lui, il s'appelle Lumumba. Lui. Tchétata Diop. Sankara. Voilà. Je connais le nom maintenant. Ah, ben oui, tu connais le nom. Donc, Sani, tu as désormais repris ton pyrograveur. Et là, tu t'adonnes de manière plus constante, plus régulière à la pyrogravure. Oui, justement. Ben, c'est un petit message que je peux lancer Roots. Comme tu as dit, donc là, j'ai repris le pyrograveur. Donc, le message que je lance aux Roots, c'est que moi, je fais des portraits. Alors, je fais essentiellement des portraits de nos héros, tels que Malcolm X, Marcus Garvey, on les connaît tous. Tu fais le portrait des anonymes aussi. Hein. Oui, je fais le portrait des anonymes, je fais le portrait des vivants. Au Bénin, on peut faire expédier les calebasses avec DHL, que ce soit en Europe ou partout dans le monde, quoi. Donc, si ça vous intéresse, vous prenez contact avec Maman Roots et ce sera un réel plaisir pour moi de vous faire quelque chose de sublime. Et d'unique. Et d'unique, de vraiment unique. Sani, Oui. ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu aimes beaucoup chanter, toi. Chanter, danser. Eh ouais, c'est vrai, les Roots, j'ai oublié de vous dire. Je suis un grand chanteur. Vraiment un grand chanteur. Non, blague à part. J'aime beaucoup chanter, oui. J'ai chanté dans des groupes, enfin pas dans des groupes, j'ai chanté avec des tambouillés. Donc des chansons traditionnelles, le goka, tout ça, pour ceux qui sont de la Guadeloupe, Martinique. J'étais dans des groupes. Tu étais quoi? Tu étais marqueur? Non, bon, je marquais de temps en temps, mais je ne suis pas vraiment un marqueur. Je suis plus un boularien, je suis un chanteur, chacharien. Pas danseur, hein. Mais voilà. Oh, danseur à ses heures perdues. Ah ouais, même dans les rues de Cotonou. Oh, ah ouais, danseur alors, on va dire.
Donc, ouais, j'aime beaucoup la musique. J'ai pratiqué un peu la batterie. Et voilà quoi. Hein. Donc, ça regroupe les arts. Oui, voilà, tu es un artiste. Tu es vraiment un artiste. Maman Woods et moi, nous avons décidé justement que notre ancienne case en clé sera justement attribuée comme atelier pour tout ce qui est pyrogravure, sculpture, tout ce qui est art. Oui, parmi les différentes options, on a décidé que ça va être l'atelier de Papa Roots. L'atelier de Papa Roots. Et on en profite d'ailleurs pour remercier les Roots parce qu'ils ont tous contribué, ils ont alimenté notre réflexion. Merci beaucoup les Roots pour votre apport. C'était essentiel même, ça nous a vraiment aidé à faire notre choix. Oui. Et on ne vous oublie pas non plus. Hein. Donc il y a eu pas mal de personnes qui nous ont donné de très bonnes idées. Et même si justement parmi toutes les idées qui nous ont été données, ce sera mon atelier, mais les autres idées, on les met pas de côté, on les jette, on les exploitera pour. On les met pas de côté, ouais. Ouais, on les met pas de côté. Donc dans cet atelier, tu vas justement. Je vais pyrograver, je vais m'adonner à la sculpture aussi. C'est quelque chose qui me taraude depuis longtemps. Donc et ici en Afrique, franchement, moi ce que je vais sculpter essentiellement, c'est le bois. Donc il y a un bois là, ouais, l'ébène. Donc la sculpture aussi. Oui, la sculpture. Donc sculpter le bois, ah ouais, là, j'ai jamais encore essayé, mais je pense que ça va le faire. Tu vas débuter quoi? Je vais débuter. Donc je pense qu'on va faire des bijoux en bois d'ébène. De toutes les façons, on vous fera part de tout ce que je vais créer. Et vous allez bien voir et vous allez nous donner votre avis aussi. Et si vous avez des choses particulières que vous auriez aimé que Papa Roots fasse pour vous, donc moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ce serait toujours un challenge. Et donc voilà, je vous invite à déjà voir ce que je fais. Et n'hésitez pas à commander vos calebasses, vos ancêtres préférés, vos héros préférés, vous-même. Donc, ils seront vivants autour de vous, quoi. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Ciao, ciao. Messieurs les Roots, bien au revoir la compagnie. Messieurs les Roots, bien au revoir nous que vous voyez dimanche. Messieurs les Roots, bien au revoir. Les amis Roots, nous qu'a dit autres au revoir. Messieurs les Roots, bien au revoir. Bien au revoir les amis Roots. Messieurs les Roots, bien au revoir. Bien au revoir nous que vous voyez. Messieurs les Roots, bien au revoir. Bien au revoir, c'est pas dimanche. Messieurs les Roots, bien au revoir. Nous cabas autre rendez-vous les dimanches, messieurs les Roots bien. Nous cabas autre rendez-vous les dimanches, messieurs les Roots bien. Regardez tambour en moins, bien. Regardez jamais qu'à cogner, messieurs les Roots bien. Au revoir. À commander la voix les répondeurs, messieurs les Roots bien. Au revoir. Oui, au revoir. Nous que vous voyez, messieurs les Roots bien. Nous que vous voyez dimanche prochain. Bien, nous que vous voyons d'autres dimanche, messieurs les Roots, bien, si vous voulez nous que vous nous parler, bien, si vous voulez nous que vous nous chanter, messieurs les Roots, bien, au revoir. Bien joué. Yes, I. À plus tard.